deuxième partie. Fait que, pige-moi ça. Alright, je commence ça. Je comprends pas vraiment la question, mais je pense que toi, tu vas pouvoir la répondre bien. Est-ce qu'on devrait defund les nouvelles subventions par le gouvernement? Exemple, Radio-Canada. Ok, dans le fond, la question c'est est-ce que nos taxes devraient couvrir comment que les... comme tu sais, mettons CBC, Radio-Canada, CTV, tout ça, eux sont fondés par nos taxes. Fait que c'est le gouvernement qui décide toutes les nouvelles qui nous sont données. Puis moi, ma réponse c'est oui. Comme ça devrait, comme il y a déjà, comme gars, mettons, tu prends. Fait que, minute. Est-ce que toi, t'es en train de dire que qu'est-ce qu'on voit à la télé, ce que je comprends, ce qu'on voit à la télé, c'est tout ce que le gouvernement veut qu'on voit et non tout ce qui se passe vraiment. Parce que l'argent qui est donné à ces stations-là sont l'argent donné par le gouvernement, puis ils disent, OK, vu qu'on te donne l'argent, on va contrôler ce qui passe à la radio puis à la télé. Genre. C'est ça, parce qu'en faisant ça, tu contrôles l'importance que tu accordes à certaines choses, parce que là, tu dis, OK, mais ça vient de l'État. Fait que l'État, tout ce qui est pas comme... on l'a vu pendant la pandémie plus qu'autre chose, je rentrais pas dans un rabbit hole, mais juste le fait que tu coupes n'importe quoi qui ne fit pas qu'est-ce que l'État te montre à la TV. Mm-hmm. C'est du misinformation, c'est du ci, c'est du ça. Quand que tous les autres marchés, c'est du capitalisme free market. Fait que, gars, tu prends Apple, Samsung, Google, eux, ils ont une compétition entre eux pour qui fait le meilleur produit au meilleur prix, pis ça. Fait que eux, ils ont tout le temps comme une compétition, right? Mm-hmm. Mais avec la radio puis la télé au Canada, c'est pas de même. Parce qu'il y a des lois. Comme nous, on fonde, c'est pour ça que c'est le defund, c'est comme on enlèverait-tu de notre argent de taxe sur des postes quand que on pourrait juste avoir ça comme n'importe quelle autre compétition, des entreprises privées qui font leur propre affaire, comme gars, un show, n'importe quelle affaire, comme gars, la UFC, c'est une entreprise privée, ils postent leur affaire, ils montrent leur affaire. Même affaire avec les sports, la NFL vendent leur broadcast à des postes, ils payent pas, c'est des compagnies privées, puis ils pognent leur annonceur, puis ils annoncent les games, puis leur show, puis tout ça. Mais pourquoi est-ce que nos taxes fondent des postes de télé, puis eux, ils take over comme n'importe quelle information. Comme si eux décident que l'information qui est au privé est pas bonne, ils vont juste te dire non, cette information est pas bonne, ils ont même le droit de la bloquer. Comme pas bonne dans le sens de leur opinion, pas bonne, genre? Ouais. Comme, moi je veux pas, comme on va dire que ça parle de quelque chose que les autres sont pas d'accord avec, ils vont dire, ok, ben on va le tasser sur le côté, puis on va pas en parler, comme ça personne va... C'est ça. Va pouvoir avoir une opinion là-dessus. Genre. L'exemple parfait. T'as vu sur le clip qu'ils ont mis sur Joe Rogan de toutes les stations de police américaines qui sont un par-dessus l'autre puis ils disent toutes la même phrase? Par-dessus l'autre? J'ai vu ça. Mais c'est ça le point. C'est parce que là, tu contrôles comment tout est dit partout puis ils se répètent comme des hosties de perroquets. Toute la gang. Mm-hmm. Tu veux que tes taxes aient payé ça, que c'est même pas des nouvelles. Comme là, tu viens de prouver à tout le monde que ton journalisme, il est fake. Parce que tout le monde dit la même crise de phrase. Okay. Fait que ça, c'est quelque chose qui a été projeté dans toutes les stations de nouvelles puis qui sont toutes dit de la même façon. C'est même pas du vrai journalisme. C'est même pas des vraies nouvelles. Pourquoi est-ce que Radio-Canada puis RDS ou whatever que c'est tout fondé par le gouvernement? Pourquoi est-ce qu'ils disent la même affaire? Ça vient même pas d'eux. Ça vient de un headquarter qui dit toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça. Puis tu peux les mettre un par-dessus l'autre, ils disent mot pour mot la même phrase. Est-ce que c'est prouvé? Je veux pas dire que qu'est-ce que tu dis est pas vrai, mais est-ce que c'est comme... Comment je pourrais dire? Parce que ça, c'est comme une théorie, right? Ou c'est vraiment comme c'est prouvé que c'est payé par le gouvernement? Ah, ça l'est. Ça l'est, c'est l'information publique. OK. Comme même sur Twitter, tu sais comment que Elon, quand il a acheté Twitter, il a commencé à faire comme, mettons ton compte, mettons que je travaille pour TSN. Yeah. Puis TSN a un compte Twitter. À cette heure, comme, mettons, c'est écrit comme Government Funded Media Company, genre. Okay. C'est écrit, l'information que tu vois de là, c'est généré par les payeurs de taxes. La compagnie est générée par les payeurs de taxes que le gouvernement contrôle l'information. OK. Fait que là, ça veut dire que... Tu trouves juste que l'information devrait juste pas être contrôlée par le gouvernement? Elle devrait pas être contrôlée. Moi, je pense... C'est la seule place qui est de même. Mm-hmm. Comme, c'est fondé par l'État... Mais toutes les autres compagnies ont moins d'accès à l'information, puis moins accès à broadcaster leur shit,
parce que le reste, c'est comme, OK, non, nous ça, c'est gouvernemental, ça l'est pas. Ça devrait être juste des entreprises privées de A à Z. Moi, je suis pro free market. Comme, tu pars une business, tu veux que tout le monde ait fair play, right? Yeah. Mais là, ça l'est pas fair play avec les autres parce que là, tu décides que nous, on dit ça. Puis il faut que tout le monde dise la même affaire. Puis la preuve que tous les postes de télé, ils peuvent se faire répéter comme des perroquets. Mais tu t'arrêtes de dire que chaque compagnie, ils font pas vraiment leur propre affaire. C'est tout contrôlé du top. Tu viens de te call out toi-même. Pourquoi est-ce qu'on fondrait des fausses affaires quand c'est tout un script qui est juste... Pourquoi ils font pas juste à une place, mais on fonde une place à la place? Mais non. Comme aux États-Unis, tu sais, t'as comme CNN puis Fox. Fox, c'est plus conservateur. CNN, c'est plus libéral. C'est les mêmes propriétaires qui appartiennent des compagnies. Puis les deux s'envoient chier. C'est les taxes qui payent ça. Les taxes payent des fausses news, littéralement. Parce qu'ils disent la même affaire de un bord puis de l'autre, juste pour créer des views, parce que tu sais que la plupart de la population est un bord ou l'autre. Tu fais une station de un, une station de l'autre, fait que là, tu te pognes tous les viewers. Puis la seule affaire qu'ils disent, c'est le contraire un de l'autre. L'information, elle vient de l'État. Puis toi, tu payes pour regarder ça, puis tu le sais que ça vient de là. On dirait que c'est plus pour encore plus séparer le monde, genre. C'est ça, parce que là, tu peux si tu sépares le monde, tu peux contrôler le monde. Puis tu le vois de plus en plus. Depuis la pandémie, tu n'as jamais vu autant de divisions, d'opinions. Tu l'as vu par rapport au vaccin, tu l'as vu par rapport au mandat. Mais je trouve que c'est une bonne chose, ça. La division? Pas la division, mais que tout le monde... Comme quand tu regardais avant COVID ou durant COVID. Ouais. Tout le monde avait des opinions, mais tout le monde était capable de les... Comme, il voulait pas déranger personne d'autre. On va dire que quelqu'un disait quelque chose, quand ça arrivait à la police ou LGBTQ, ou que ça venait à une situation que pas nécessairement que tout le monde était d'accord, personne disait rien. Mais maintenant, en 2023, je trouve que si quelque chose, comme nous autres, on n'aurait pas peur de dire notre opinion sur quelque chose, puis je trouve que le monde disent beaucoup plus leur opinion maintenant qu'en 2019, parce que le monde, je trouve, sont tannés, sont écœurés de se faire piétiner, puis de dire... Ça, c'est la seule bonne façon. Puis tu te dis, ben non, moi, je trouve que c'est une... Je vois la vie d'une autre façon, puis j'ai une différente opinion sur ça. Puis t'es en train de me dire que mon opinion est pas bonne? Non. Comme là, le monde sont plus révoltés qu'avant, je trouve. Ouais. Mais là, t'as le censorship qui embarque, puis c'est ça, je veux dire, parce que c'est les compagnies qui sont fondées par nos taxes, justement, eux censurent. Puis moi, je suis anti-censorship. Si c'est pas criminel, t'as le droit de dire ce que tu veux. Si je suis pas en train de te faire une menace ou quoi que ce soit, une menace de mort... Comme, là, je fais un crime qui est dans le code criminel, je mérite d'être ban, puis d'être puni, puis whatever. Mais si je fais juste dire une opinion, qu'elle soit contrarienne à tout le monde, c'est pas de tes affaires, handle tes émotions. Tu devrais pas avoir à me bloquer. T'as pas besoin d'écouter si tu veux pas l'écouter. C'est ça. Mais censure-moi pas. C'est ça, exactement. Puis, c'est ça, ça c'est le négatif, puis le positif, c'est ce que tu viens de dire. À cette heure, plus que jamais, tu vois bien des débats en ligne, puis c'est fucking... C'est santé, des débats. Mais, même chose que... En 2019, quelqu'un m'aurait posé une question que je n'aurais pas été d'accord, j'aurais rien dit. J'aurais dit ok, whatever. Puis il m'aurait dit que comme mon opinion est pas bonne, j'aurais juste dit whatever. Genre, je m'aurais pas astiné. Mais là, tu me demandes la même question en 2023, je vais m'astiner, puis je vais dire mon point de vue, puis je vais faire sûr que tu comprennes que je respecte ton point de vue, puis je respecte ce que tu dis, mais s'il te plaît, respecte mon point de vue, puis respecte ce que moi je dois dire. Puis si t'es pas capable de faire ça, excuse-moi, pardon, mais t'as de la misère, puis faut que tu règles ça en tant que toi, il faut que tu règles un problème, parce que si t'es pas capable d'accepter le fait que le monde a des différentes opinions que toi, tu vas avoir beaucoup de misère à juste vivre normalement, genre. C'est ça. Parce que tout le monde a des opinions différentes, tout le monde a des circonstances différentes. C'est pour ça que faut t'accepter le fait que tout le monde... C'est ça, puis si on a besoin... tout le monde va dire la même chose tout le temps. Je suis très d'accord. Puis si on a besoin de censorship pour ça, t'es en train de dire, t'es pas capable de gérer tes émotions, t'as la mentalité d'un enfant, parce que t'es pas... Ah ben là, lui, il dit ça, il devrait pas avoir le droit de dire ça. Non, toi, tu devrais avoir la capacité psychologique de handler comment quelqu'un dit quelque chose, puis juste le prendre et être comme, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est great, next. Comme quand tu peux bien t'entendre à une personne, même si t'as pas les mêmes opinions que ça. Moi, je sais que je suis pas capable. C'est on va dire qu'on a une différente opinion sur n'importe quoi, puis après ça, tu viens choquer comme moi, puis tu m'enlèves de ma vie à cause que j'ai une différente opinion. Si je respecte pas ton opinion puis je t'envoie chier à cause qu'on a une différente opinion, ça c'est quelque chose de différent. Mais si je suis capable de respecter puis c'est juste le fait que j'ai une différente opinion que toi puis t'es pas capable d'accepter le fait que j'ai une différente opinion que toi, excuse-moi pardon mais t'as un problème. T'as un problème. C'est ça. Parce que tout le monde a des opinions différentes. Puis quand tu commences à contrôler comment l'information est... Puis c'est pour ça que je pense qu'on devrait défonder ces places-là parce que t'es en train de contrôler comment l'information circule, comment l'opinion publique devrait être perçue puis tout ce qui est pas ça,
censure, c'est mal, tu devrais pas respecter ce monde-là, tu devrais pas, c'est des extrémistes, non, on est basé sur un pays libre, nos amendments, puis tout ça, whatever, la charte, comment elle est écrite, tout le monde a le droit à son opinion, tout le monde a le droit à ci, puis ça, on respecte ça, that's it, that's all. Mm-hmm. Puis si je dis des affaires tellement ignorantes qui méritent pas le respect des autres, je vais juste perdre le respect des autres. Le monde va arrêter de me parler. Mm-hmm. Puis si t'es pas d'accord avec moi, puis tu veux me shut out, ok, c'est correct. Moi, je suis capable de handler le fait que tu me shut out, mais le fait que j'ai pas le droit de te le dire, c'est là que ça met le problème. C'est ça. Puis moi, c'est pour ça que je suis en désaccord avec le fait que l'information peut être filtrée par l'État. Moi, je pense que ça devrait être un marché libre, capitaliste, comme tous les autres estimes de marché dans le monde. Les compagnies de char, c'est de même. Les compagnies de téléphone, c'est de même. L'Internet, c'est de même. Il faut qu'il y ait une compétition pour toutes. La compétition sort le meilleur de tout le monde. Si t'as pas de compétition, admettons que... Regarde Joe Rogan, là. Il y a le plus gros podcast au monde, OK? La raison qu'il y a de plus en plus de viewers puis qu'il y a des meilleurs en meilleurs guests tout le temps, c'est parce que là, les podcasts deviennent de plus en plus populaires puis il y a du monde comme qui change le format, qui change ci, qui force ça. Fait que là, lui, ça le pousse à comme sortir... À s'améliorer. Il a pas besoin de sortir un épisode chaque 3 jours, le gars, là. Hey, il a signé un contrat de 100 millions avec Spotify. Il peut amener n'importe qui, n'importe quand sur son show. Le monde se met à 4 pattes puis il demande des... Il y en a qui attendent des années pour aller sur son show. Mm-hmm. Il est pas obligé de le faire. Mais à cause qu'il y a de la compétition puis qu'il y a du monde qui ont bien des views, ça le pousse à continuer à le faire. C'est de la compétition, c'est santé. Mais quand ça serait fondé par l'État, il mettrait pas l'effort dedans, il saurait déjà que son information va passer à 20 autres. Pourquoi mettre le même effort? Tu vas déjà avoir le résultat X en partant. C'est garanti. Mm-hmm. Parce que c'est payé par tout le monde. Ton cash est garanti. Moi, je compte ça. Ça vient encore à mon quote que je dis tout le temps. Vivre et laisser vivre. Puis... malheureusement, on n'est pas rendu là encore. Non, on n'est pas là. On n'est pas là. Mais c'était une bonne question pour vrai. Quand je l'ai lu la première fois, je comprenais pas vraiment ce que tu dis, mais vu que tu as donné une bonne explication, je comprends beaucoup mieux. C'est juste basically, est-ce qu'on devrait laisser le gouvernement filtrer l'information qui est dit par le monde? Ok. Puis je trouve que non. Je trouve que non, mais encore là, ça... Est-ce que ça va changer? Je crois pas. C'est parce que de nature, c'était une bonne idée. Parce que quand comme la télé et la radio ont été inventées, c'était important, comme tu sais, on voulait savoir les nouvelles de base. T'avais pas accès à ça. Fait que là, le gouvernement a sorti comme tu sais des Radio-Canada tout ça. Ils ont dit les nouvelles, la météo, ces affaires-là. C'est bon de savoir ça. Mais là, comme la technologie a tellement évolué puis l'information est disponible partout, cut that shit. Laisse le monde comme faire leur propre compétition de journalistes pour sortir les vraies informations le mieux possible. Puis créer la compétition puis laisser les meilleurs venir on top comme n'importe quoi d'autre. Ça créerait d'autres emplois aussi. Oui, parce que là, le monde serait plus original. Il n'y aurait pas besoin de suivre le format traditionnel. Puis je pense que là, comment tu dis flourish en français, comme tout le monde va s'améliorer. C'est ça, comme tu fais juste attirer de la meilleure compétition puis du meilleur contenu. Fait que puis ça le fait pas. Ouais, je suis d'accord. Ça, c'est mon opinion. J'ai une deuxième question, là, on va finir pour la première question. Oui. J'ai une deuxième question qui a été demandée par un viewer, puis je veux vraiment avoir ton opinion là-dessus. Je sais pas si on en a déjà parlé, moi, plutôt en dehors du podcast. Okay. Je pense qu'on se l'est déjà posé, mais qu'on l'a jamais posé face à face. Là, dis-moi le contraire si jamais on l'a déjà posé sur le podcast. Okay. Mais toi, personnellement, t'aimerais-tu mieux te faire on va dire que tu te fais tromper par ton partenaire. Ouais. T'aimerais-tu mieux te faire tromper physiquement ou émotionnellement? Si je préférerais... Pas préférerais. Qu'est-ce qui serait pire pour toi? Quel qui est te faire pire? tromper physiquement ou émotionnellement? De un, on n'a pas parlé de ça. Ok, good. Puis je pense pas en dehors non plus, puis si oui, je m'en souviens pas. Qu'est-ce que je trouverais pire physiquement ou émotionnellement? Je peux répondre avant toi si tu veux penser un petit peu. Oui, vas-y. Ok. J'ai pas déjà pensé à ça, honnêtement. Moi, c'est 100% physique. Pense moi aussi. Quand ça vient, moi je pense personnellement, quand ça vient aux hommes, c'est physique, puis quand ça vient aux femmes, c'est mental, c'est émotionnel. Ouais. Pas de l'allure. Moi, excuse-moi, si jamais tu parles à un autre gars, moi, first of all, point blank, si tu parles à quelqu'un d'autre, moi c'est cut off tout de suite. Moi, j'accepte aucun ça. Ouais, c'est du Qu'est-ce que j'aimerais plus, par contre, ça serait juste si tu parles à quelqu'un, puis t'as une connexion émotionnelle avec la personne. J'aimerais mieux ça que tu couches avec la personne. No matter what, c'est wrong. No matter what, j'accepterais pas. Les deux me feraient chier. Ouais. Mais, le plus gros manque de respect, c'est donner ton corps à un autre homme, quand que moi, je le sais pas. Ça vient me purger. C'est le pire manque de respect que tu peux faire. Fait que moi, ça serait beaucoup plus pire physiquement qu'émotionnellement. Je pense que oui aussi. Puis la raison aussi que je dirais physique, c'est parce que le marché sexuel est contrôlé par les femmes. Mm-hmm.
c'est la femme qui décide si tu pognes du cul à soir, mon chum. C'est pas toi qui décide. C'est que tu l'as donné. C'est ça. Tu sais que c'est toi qui le contrôle, puis c'est toi qui as décidé, qui a pris la dernière décision d'y donner. Genre. C'est ça, parce que si une fille 4, comme mettons, si on rate de 1 à 10, là, une fille qui est rankée universelle à environ un 4 peut pogner un gars 7. Un gars 7 ne pognera pas une 4. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire? Un gars 4 pognera pas une 7. Ok, ouais, c'est ça. Comme tu sais, la femme va tout le temps aller up. Fait que si je me fais tricher dessus, il y a des bonnes chances que c'est parce qu'elle l'a perçu comme étant supérieur à moi physiquement. Ok. Comme en tant que potentiel de partner. Parce que là, je suis dans quelque chose de long terme sérieux. Fait que si elle est allée fouiller ailleurs, c'est parce que... Elle pensait qu'elle pouvait avoir un meilleur. C'est ça. Puis peut-être qu'elle l'aurait eu. Mais si je me fais tricher dessus, j'espère en crise que le gars est meilleur que moi. Parce que là, au moins, ça aurait été... C'est ça qui me fait... C'est ça qui fait chier. C'est ça qui vient chercher. C'est si quelqu'un te trompe avec quelqu'un qui est... Une marde. Qui est une merde. C'est ça qui est... Comme tu sais que t'es... Tu le sais. Que overall, comme ce que t'apportes à la table, c'est mieux. Je pense que je le prendrais pire de même que si vraiment le gars, il est juste comme... Je le regarderais comme objectivement, autre que comme, ok, tu t'as couché avec ma blonde, ça me fait chier en crise. Comme au moins, ça n'a valu la peine que tu m'aies trompé. C'est ça, si tu landes avec ce gars-là, puis il est actually capable d'apporter des meilleures choses que moi, il est plus... Comme, il passe plus de temps avec toi, il fait plus de cash, il est plus gros, il est plus fort, il est plus confortable avec lui-même, il est plus charismatique. Il y a comme toutes les affaires que moi j'apporte, il les a mieux que moi, puis t'es plus heureuse avec ça. Je peux comprendre. Mais, t'aurais pas dû tricher sur moi pareil, t'aurais dû break up avec moi puis aller avec. Obviously. Mais si le gars il est mieux puis il peut apporter plus de... Bon, parce que moi je veux qu'elle soit heureuse. Obviously je veux que ça soit avec moi qu'elle soit heureuse. Comme what the fuck. Comme c'est moi je mets ma vie là-dedans. Mais si je me fais tasser par un gars meilleur que moi, au moins je le sais que c'était un fair play. Comme parce que... It is what it is. C'est Life ça. ain't fair. La vie est comme ça. Puis au moins tu peux accepter le fait que... Ok, je peux m'améliorer en tant que personne parce que tu vois... Si j'apporte pas qu'est-ce que je dois apporter à une certaine personne, elle peut me laisser pour aller quelqu'un d'autre. C'est ça. Fait que tu veux être le meilleur de toi-même, fait que tu vas vouloir t'améliorer après ça. Fait que je comprends tout ça. Mais c'est quand ça vient une situation que tu sais que le gars il est moins bon que toi. Un 2 de pique, là. Un 2 de pique. Pis t'es comme, ben voyons donc c'est arrivé. Ça se peut pas. Ça se peut quasiment Je suis pas. tant de merde que ça. Si tu moi le problème, dans le fond, faut que tu te regardes dans le miroir pis tu comprennes que, ok, ben c'est peut-être pas moi le problème, mais c'est peut-être juste la personne avec qui j'étais. C'est ça, puis en même temps, comme... Puis il y a un côté de moi, puis je sais pas si je le pense à 100%, mais peut-être j'ai un gut feeling live. Si j'étais avec quelqu'un, comme gars là, ça fait bientôt 6 ans, si je me fais tricher dessus, peut-être que je le méritais. Ok. Deal with it, t'étais pas assez homme. Ouf. Puis elle le remarquait. C'est pour ça qu'elle est allée fouiller ailleurs. Moi, je pense pas, man. Hey, excuse-moi, là, mais... Je pense que ça serait la meilleure, la plus santé pour moi de guérir de ça. Oui, toi, parce que toi, t'es capable de... Tu serais capable de c'est comme si ça serait de l'essence dans du feu, genre, right? Ton feu, il serait plus... Tu serais plus comme homme après cette situation-là, parce que ça t'améliorerait, je pense, en tant que personne, parce que ça fuelerait ton feu, right? Il y a 99% de chance que oui. Mais je pense pas que la plupart du monde est comme toi, Ben. Comme, je pense que la plupart du monde... Comme moi, je pense, personnellement, si tu te fais tromper, faut que tu prennes un step back, faut que tu regardes le miroir, puis tu te demandes vraiment pourquoi me tromper. C'est ça. Je pense pas nécessairement que... Je voudrais le mettre en c'est tout nuit. le temps 100% de la faute à la personne qui triche. Des fois, que ça vient... Faut que tu regardes le miroir, puis tu comprennes que, ok, peut-être que j'avais de la misère sur ce côté-là, peut-être que je faisais pas bien ce côté de ça, peut-être que je manquais ça, peut-être qu'il manquait ça dans une relation. Faut que tu te regardes le miroir, puis tu te poses vraiment les questions, right? Ouais. Mais encore là, une personne qui trompe, c'est 100% sur leur faute. Oui. Il y a pas d'explication à ça. Il y a pas de comme, ok, mais please, comme, regarde mon point de vue. Je m'en fous de ton point de vue. Bon, ouais. T'avais la chance de juste me couper. laisser, de couper. Laisse-moi avant, ça va faire moins mal. Puis après ça, fais ce que t'as à faire. Mais c'est le fait que tu l'as fait pendant que t'étais avec moi, c'est le manque de respect que moi je suis pas capable d'accepter. C'est ça. Mais je sais que pour l'accepter en tant que tel, je me dirais, you know what, bud, bonne affaire que c'était arrivé, tu le méritais parce que là, tu sais que ce que t'as fait, ça apporte ce feeling-là chez une autre personne. Fait qu'il faut que tu changes quelque chose à quelque part pour pas que la prochaine personne se sente obligée de le faire. C'est ça que je veux dire par mon argument, c'est que si je le mets sur moi à la fin de la journée,
Si je lance le blâme sur elle à 100%, moi, j'ai rien à apprendre de ça parce que je vais continuer de la même façon parce que, c'était pas de ma je suis faute. meilleur qu'elle, C'était pas de ma faute. elle a triché. Ouais. Tandis que si je le mets tout sur moi, je sais pas, c'est Pas bon, tout. ça y a donné... Moi, c'est ça que j'aime pas quand tu dis tout. Mais, C'est pas non, mais tout je parle ta faute. le fardeau de dealer avec la situation. Yeah, for sure. Parce que l'action est faite, le résultat, il est fait, il est fini, la relation est finie. Moi, c'est automatique, c'est Moi, zéro. c'est automatique. C'est ça, puis oui, ça me déchirait en 14 millions de morceaux, mais je gère très bien mes émotions, puis je me dirais, si je le mets tout sur moi, je sais que c'est juste tout de moi et plus qui va en sortir après. Mais pas tout le monde est fort comme toi, genre. Fait que faut pas... Non, je recommande pas ça aux gens. Ouais, moi, je te c'est dis ça. qu'est-ce que moi je ferais. Ok. Parce que je sais que si je le mets sur moi, à cause de... moi, Moi, je sais que t'es très capable. Là. Moi, je sais que t'es très... Moi, je trouve que Ben, t'es l'une des personnes les plus fortes mentales que j'ai jamais vues. Fait que je sais que t'es capable de faire ce que tu dis de faire. C'est juste que moi, je serais pas capable, genre. Moi, comme, ok, comme, qu'est-ce qui est arrivé, on va dire, que mon ancienne relation. J'ai pris un step back, puis je me suis regardé, puis j'ai dit, ok, qu'est-ce que moi j'ai fait de wrong? Qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Qu'est-ce que je ferais pas pour la prochaine relation? Fait que là, puis je me suis dit, mais ok, c'est bon, ça. je me suis mis un peu de blâme sur moi parce que j'étais pas parfait, right? Il faut que tu le fasses. Il faut que tu prennes ton step back. Faut que tu prennes ton step back. Fait que je comprends ce que tu veux dire, mais mettre le blâme à 100% sur moi, j'aurais pas été capable parce que qu'est-ce qui est arrivé était pas 100% de ma faute, genre. Non, ça l'était pas. Ça l'était pas. Puis ça devrait pas être de 100% ta faute parce que vous êtes deux, puis les deux ils ont un commitment à faire, puis les deux ils ont un... C'est un contrat social tu fais avec quelqu'un. And your deal of the bargain, je vais faire la même chose. Mais l'affaire, c'est que les fautes qu'elle a faites, je trouve que si tu mets trop d'attention sur ça, tu vas les projeter sur la prochaine. Obviously. Puis moi, je voudrais pas ça. Ouais, parce que les affaires que, gars, moi j'ai des erreurs dans ma relation, elle a des erreurs dans notre relation. Si je focuserais sur ça, ben j'attirerais, je regarderais juste ça. On dirait que je serais comme, ok, faut pas qu'elle ait ça, faut pas qu'elle ait ça, faut pas qu'elle ait ça. Mais les affaires que j'adorais d'elle, faut qu'elle ait ça, faut qu'elle ait ça, faut qu'elle ait ça. Fait que là, je serais trop en train de nitpicker des affaires sur elle, tandis que, comme je te dis, si je fais juste comme, you know what, comme ça suck, t'as de la peine, whatever. Si je mets tout sur moi, je sais que j'aurai pas de billet émotionnel sur la prochaine personne que je m'investis dedans. Okay. Moi, je serais capable de mieux guérir puis de mieux me reconstruire après ça. Mais ça serait fucking tough. Ouais. Comme ce que je dis là, easier said than done, obviously. Puis, je shotterais encore un peu éloigné de la question, je pense, là, la question. Ben, ouais, c'est vrai, un petit peu, ouais. Mais ouais. c'est pas grave. Mais pour revenir à la question de physique ou émotionnel, toi, ça serait sûr que c'est physique. Obviously, je pense que pour tous les hommes, je pense que ça serait physique. Parce que, puis en plus, je suis quelqu'un qui est bien touchy. Comme, j'aime ça, comme la proximité physique. Comme, c'est même pas juste le côté sexuel. Comme, j'aime me coller, j'aime les caresses, j'aime comme... Mais tout ça, quand tu le donnes à quelqu'un d'autre, c'est done. Puis j'ai déjà conté des histoires que moi, c'était... après ça, c'est comme... Si la personne est comme dégueulasse pour toi, puis t'as de la misère à la toucher no matter what de la manière que tu la touches, que ça c'est une poignée de main ou juste une caresse ou comme... Ouais, n'importe quoi. Tout devient comme... je pense pas que je ferais... Comme, tu comprends, je veux dire? C'est ça. Je vais être honnête, j'ai jamais eu comme... c'est la seule relation comme long terme que j'ai eu dans ma vie, ce que j'ai présentement. C'était pas comme tricher, je vais te mettre en contexte, là. C'était peut-être comme 1 an ou 2 avant que je rencontre ta soeur. J'avais commencé à avoir un thing avec une fille. Puis, elle avait couché avec son ex. Puis, ça faisait comme... Si je me trompe pas, ça faisait comme 4 ou 5 ans qu'elle était avec le gars. Fait que c'est une relation de comme high school qui a fini à comme début âge adulte, mettons. J'avais peut-être 19 dans ce temps-là. Okay. Fait que je présume qu'elle avait 14-15 ans, juste parce qu'elle avait mon âge, la fille. Puis là... mais elle a été super upfront about it. Ça faisait peut-être comme 2 mois, qu'on se voyait peut-être 3 mois. Okay. On n'était pas comme blonde chum officiel, c'était juste comme encore early phase, on chillait, puis whatever. Mais dis-moi que t'as copé de code. Ouais, mais c'est ça. Okay. Mais elle me l'a dit, je straight up le lendemain, comme tu sais, mon ex, il m'a dit, j'ai oublié comme une manette d'Xbox puis du linge, whatever, je vais venir chercher qu'est-ce qui me reste chez vous, parce que ça faisait comme 5-6 mois qu'ils étaient pas ensemble, puis il voulait juste venir ramasser ses affaires. Puis on couchait ensemble. Puis elle me l'a dit le lendemain matin, elle me l'a dit straight up, puis j'ai été comme, you know what, je respecte le fait que t'es capable de me le dire live parce qu'elle aurait pu s'en sauver avec à 1000%, je l'aurais jamais su. Puis elle me l'a dit, puis je suis comme, you know what, je le prends pas mal parce que tu me l'as dit straight up, mais comme, je peux pas continuer quand même parce que là, je vais juste penser à ça, puis je vais être comme, ça va être qui le prochain qui va te faire ça, tu sais. Je pense que le prochain, c'est que tu vas jamais voir l'atrocité sur son ex. C'est ça. C'est justement parce que là, je sais que t'es encore investi dans lui. C'était capable de dire oui parce que j'étais pas assez important pour toi à tes yeux encore.
je l'ai pas mal pris honnêtement, comme j'étais comme fuck, c'est plate se faire ça, comme j'étais comme ben moi tu sais je commençais à m'investir dans quelqu'un puis là comme obviously toi non. So comme c'était juste sur le coup de c'est la seule fois que c'était pas vraiment triché dessus parce qu'on était pas comme c'était encore vraiment early stage. Non. Est-ce que vous aviez dit que vous étiez on était exclusif là, comme on se voyait là. I don't care, c'est comme trompé. Oui, c'est juste que comme moi je parle le contexte comme que je m'avais investi émotionnellement dedans, c'est encore très comme early stage, fait que j'étais pas comme là live ça fait mal. C'est ça, live à 5 ans et demi, live yo, je suis à terre puis je capote là, mais comme la même situation m'est arrivé, tu le sais, récemment genre, puis ça m'a pas fait mal, c'est juste que j'étais comme what the fuck, genre, ça vient être gross out. Tu peux pas t'enlever ça, là. Zéro. Puis le fait qu'il faut même que tu te donnes le trouble d'essayer d'être comme, non, t'as pas besoin de dealer avec ça. T'as pas l'obligation de dealer avec ça, fait que fais-les pas. Ouais. Ça, je veux dire, focus on you, fuck that. Pourquoi t'investirais émotionnellement dans quelque chose que tu le sais qui t'a déjà dégoûté? Comme, ça vaut pas la peine de s'investir là-dedans. T'apprends de ça, right? T'apprends, puis crée-moi que je vois plus les red flags maintenant qu'avant. Oui, puis tant mieux, comme t'as appris de qu'est-ce que ça a donné. Comme tu vois le positif de l'histoire. Mais je trouve que les gars apprennent de ça. Faut que les gars vivent ça pour l'apprendre, right? Moi, je trouve que si t'es un gars pis t'as jamais vécu ces affaires-là, tu vas avoir plus de misère à... Pas à connecter, mais... Comment empathiser. Empathiser, puis que si jamais ça arrive... Tu les verras. On va dire que t'as jamais vu les red flags. On va dire que ça t'est jamais arrivé, genre. Puis là, t'as une blonde, ça fait 5-6 ans. Puis là, les red flags commencent à apparaître. Peut-être que tu vas être plus comme ça. Puis que tu vas le voir, que tu vas être comme ça pendant 1 an. Ça arrive pas, ces choses-là. Ça arrive pas, elle me ferait pas ça. Mais si tu l'aurais vécu avant ça, t'aurais peut-être dit, wow, ok, j'ai déjà vu ça avant. Fait que là, je vais faire plus faire attention. Right? Et vice-versa, que, admettons que toi, t'as déjà triché sur 4, 5, 6 de tes blondes, whatever, ou tes things, whatever que t'avais. Puis là, tu te le fais faire. C'est ça que ça fait. Ouais. Comme, ça fait mal. C'est ça parce que... Et t'apprends tes erreurs aussi. Parce que je dis pas que comme ça... Je suis pas en train de te dire que ça te prenait ça pour le réaliser. Mais là, tu le sais vraiment. OK, faire... Tu sais, comme fais pas aux autres ce que tu veux pas te faire faire. Mais si c'est juste toi qui as fait, t'as pas compris l'autre partie du coin encore. Il y a tout le temps 2 parties du coin. Ce que tu fais aux autres puis ce que tu peux te faire faire. Puis si tu veux pas que quelqu'un d'autre te le fasse, ben si tu le fais à cette personne-là, c'est hypocrite de ta part de penser que c'est chill. Yeah. Comme, tu sais, si tu l'as fait, t'as appris tes erreurs sans que ça t'arrive à toi, tant mieux. Mais il y en a que ça leur prenne, qui se le font faire après pour être comme, fuck, ok, c'est vraiment de même, là, je me sens vraiment comme un 2 de pique parce que là, comme moi, je l'ai déjà fait à X, Y, Z. Puis là, tu réalises l'impact que ça a eu. Puis là, moi, je trouve que c'est là que ça vient la différence entre hommes et femmes. Je trouve que hommes apprennent beaucoup de leurs erreurs, puis je trouve que les femmes apprennent moins de leurs erreurs. Parce que moi, comme quand ça vient un step... Comme moi, j'aime pas ça quand le monde dit les hommes trompent plus, les hommes veulent plus te tromper, les hommes cherchent plus de choses. Puis là, j'étais avec un step back, puis moi, je regarde ma vie en général, puis je regarde mes amis gars, mes amis filles, mes connaissances gars, mes connaissances filles, les personnes que je connais pas en tant que gars, puis les personnes que je connais pas en tant que fille. Puis je regarde tout ça, puis je trouve que les hommes, quand ça vient à mes amis, puis ma famille et tout, ils apprennent, on va dire qu'ils ont déjà trompé, ils apprennent de ça, puis ils le refont plus jamais. Tandis que les femmes, quand ça vient à prendre des situations-là, puis je peux en nommer plusieurs situations qui se sont fait tromper, ou qui ont déjà trompé, puis qui le refassent encore parce qu'ils apprennent pas de leurs erreurs. Ben, c'est juste de... Puis ça, je vais l'appliquer pas juste à comme tricher juste en général, n'importe quelle leçon. Juste le fait que comme le cerveau masculin pense plus mathématiquement à comme 1 plus 1 égale ça, fait que situation X apporte résultat Y, on va être capable de voir le pattern plus vite. Juste, ça regarde juste d'un côté comme action-résultat, on va être capable de plus analyser de cette façon-là. Si je fais ça, c'est ça qui va arriver. Si je fais ça, c'est ça qui va arriver. Fait que si je veux pas que ça arrive, fais pas ça. C'est plus logique parce qu'on met moins d'émotions attachées à ça, tandis que le côté plus revanche ou le côté plus naïf qui va être du cerveau féminin, qui va être plus être comme ben tu sais lui il est pas de même, lui il est pas de même, c'est juste lui qui était de même, ou tous les gars sont de même, ou tout c'est comme juste la généralisation, comme c'est nitpicker comment tu feels à propos d'une situation, tandis que je trouve qu'un homme en général, une fois qu'il a vu un pattern, il va essayer de voir le pattern partout ce qu'il regarde après. Il va regarder si le pattern est là partout. C'est ça, tandis que là je trouve le cerveau féminin va plus chercher, il va essayer de trouver un pattern où ce que des fois c'est pas quelque chose que tu avais déjà vécu avant, ça vient pas d'expérience ou de comme common knowledge. On dirait que tu recherches à faire ton propre pattern parce que tu veux justifier comme ton acte que tu veux faire, même s'il est bon ou mauvais. Tu
Tu catches ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire, ouais. So, comme, on pense juste pas de la même façon en tant que tel. Fait que c'est pour ça que la manière qu'un gars triche puis une femme triche, tricher, c'est tricher. Yeah. Comme, le résultat, il est le même. Tu fais chier l'autre personne puis tu trahis l'autre personne, peu importe, mais c'est juste le fait que les deux le voient d'une différente façon quand ça leur arrive à eux ou quand ils le font eux. Comme si une femme triche puis un homme triche sur leur partner, les deux vont pas voir ça comme la même justice. Comme mettons que je te dirais pourquoi tu l'as fait, les deux vont dire quelque chose de carrément différent. Une femme va dire je recherchais, lui, il compense émotionnellement pour ça pis ça, ou physiquement pour ça pis ça. Puis le gars il était comme ouais man, je voulais juste du cul. En général, ça va être probablement ce range-là pour les deux. Mais tu leur demandes en privé, les deux, pourquoi t'as fait ça, t'auras jamais les deux mêmes réponses. Je crois pas. Et c'est sûr qu'il y a des fois, il va avoir les mêmes réponses. Mais si tu prendrais 1 million de personnes, puis t'aurais comme un gros poll national de pourquoi t'as fait ça, tu vas avoir une réponse générale pour homme, une réponse générale pour femme, puis ça va se ressembler comme les patterns. Je trouve que les femmes vont tromper encore là plus émotionnel. C'est ça. Puis les hommes vont tromper plus physique. Ils voulaient juste du cul, puis elles voulaient plus d'attention. Fait que c'est pour ça que quand nous autres, le physique se fait faire à nous autres, c'est pour ça que ça nous fait plus mal. Yeah, je suis d'accord. Tandis que quand nous autres, on investirait émotionnellement notre temps dans une autre femme sans nécessairement coucher avec, mais là, elle veut ton attention, elle dépend de ton attention parce qu'elle veut que tu sois là, leur support, puis leur coussin, right? Parce qu'eux sont plus émotionnels, toi, tu devrais être leur rush. Puis si tu donnes une partie de ta rush à quelqu'un d'autre, c'est ça. Puis c'est comprenable. Yeah. Fait que c'est pour ça que je pense que ça fait du sens qu'on répond que physique ferait plus chier pour comme nous, ouais. Puis pour les femmes plus émotionnelles. Ouais. Yeah, je suis d'accord. Puis je pense que la plupart du monde vont accepter. Si tu vas down the rabbit hole puis tu le vis personnellement, je suis pas mal sûr que ça va rôder là-dedans. Ouais. Fait que conclusion là-dessus. Ouais. Bon, tu veux faire une troisième question vu que cette semaine j'ai pas de. T'as pas d'autres questions? J'ai essayé de fouiller, je l'ai pas trouvé assez. Moi checker s'il y en a une qui se fait quand même pas pire vite puis on fait ça quick. Ouais, puis sinon on peut le finir là-dessus. OK, dernière question aujourd'hui. Peut-on justifier le suicide? Là, je vais dire mon opinion. Okay, je sais qu'il y a plusieurs personnes, sûrement les personnes qui vont regarder, ont déjà vécu ça, dans le sens que tu as déjà perdu un membre de la famille ou qu'un ami proche qui est au suicide. Puis je m'excuse si c'est cru de la façon que je vais le dire, mais je trouve que le suicide est la chose la plus selfish que tu peux faire de toute ta vie. Tu ne penses qu'à toi dans cette situation-là. Tu penses juste à tes émotions puis à tes répercussions. Tu penses pas comment que tes membres de la famille vont penser. Tu penses pas comment que ta famille va penser. Tu penses pas comment que... J'ai dit 2 fois la famille, là, mais whatever. Comment tes amis vont penser. Tu penses à personne d'autre que toi. Je pense pas, dans mon cœur à moi, que tu peux justifier le suicide. Je peux pas. Je suis d'accord. Autant, la vie est dure. La vie est dure pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont vivre des vies un petit peu plus difficiles. Mais moi, ce que je trouve qui est pas correct, c'est le fait que une personne va penser au suicide puis va se suicider en sachant très bien qu'il y a du monde qui l'ont beaucoup plus pire que toi puis qui penseront jamais à prendre cette décision-là. Gars, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis je pense la dernière chose que tu as dit, c'est bon parce que je m'en allais vers ça. Les places qui l'ont le plus rough dans le monde, ils ont le taux de suicide le moins élevé. Parce que le monde n'a pas de temps. Parce que la seule affaire qu'ils font, c'est gérer des problèmes puis gérer la vie qu'ils ont devant eux. Nous autres, on a trop de temps à perdre. On a trop de hobbies. Comme, sais-tu combien de temps qu'on a dans nos mains comme... Prends la partie la plus pauvre du monde, que le taux de suicide le moins élevé, by the way, comme je viens de dire. Si t'es trop occupé à... T'as 7-8 enfants, faut t'aller chercher de l'eau, faut t'aller purifier l'eau, faut t'aller chercher du sable, faut t'aller chercher du bois, faut t'aller chercher ça, faut t'aller chercher ça, faut que tu t'arranges avec ça, faut t'aller chasser, faut que tu partes un feu pour chauffer ta maison, sinon tu crèves de froid à soir. Quand t'es trop occupé avec ça, t'es pas comme « Oh non, c'est too much, je vais m'enlever, les jeunes s'arrangeront avec ça. Nous autres, on a tellement de temps libre. Le côté livraison, le côté internet, le côté télé, le côté diversité, comme le côté que t'as de juste être capable de t'entertainer, le fait que comme, yeah, on est tellement bored, on watch du porn, on watch du Netflix, on fume plein de weed, on boit plein de booze, on fume des cigarettes, on chill à la gang, on va à des parties, on va à des concerts, on va...
Ça, c'est des privilèges tellement intenses. Puis c'est les parties qui ont le plus de privilèges se tuent le plus. So, ça dit quoi? Tes privilèges t'apportent pas du bonheur. Ça veut dire qu'il faut que tu te crées de la résilience en te mettant à travers des choses rough. Puis c'est pour ça que ça sonne bien stupide pour du monde qui ont jamais pensé. Moi, j'y ai pensé vraiment longtemps. Te faire chier toi-même en faisant quelque chose de difficile puis qui te fait chier à chaque jour, ça va t'amener mentalement à une place qui va savoir comment dealer avec des problèmes plus gros. Je suis d'accord avec ça. Si tu te mets jamais à travers des situations difficiles, tu vas juste dire « Ah, fuck it, je suis pas obligé de faire ça », qui est vrai, t'es pas obligé de le faire, parce que t'as les privilèges de pas avoir à le faire. Mais là, quand quelque chose de rough arrive pour vrai, tu sais pas comment dealer avec, tu collapses. Puis c'est quand tu collapses que tu t'enlèves la vie, puis c'est l'affaire la plus triste que tu peux faire. Parce que comme t'as dit, moi, ça me poigne quand que tes parents... Tu as pris la décision de mettre un enfant au monde. Ok, pas tout le monde qui a pris la décision. Il y en a, c'est des accidents. Il y en a que c'est whatever. Mais peu importe. T'as pris la charge d'un enfant, la garde d'un enfant, puis tu l'abandonnes. Pas à cause Ou que le contraire. T'as des parents qui ont tout sacrifié pour toi. Qui ont essayé de te mettre au travail de tout. Puis qui t'ont aidé jusqu'à temps que tu te dises « Ah non, ça me tente plus. » Puis je m'enlève la vie. C'est comme un manque de respect, je trouve, à tes parents. Ou un manque de respect à les personnes qui prenaient soin de toi. Ils ont tous fait ça. Je sais que c'est mal de dire ça, mais ils ont tous fait ça pour rien, at the end of the day. Ben oui. Pour absolument rien. T'as plus rien à donner. C'est pour ça que je dis que c'est tellement selfish. Comme quelqu'un qui s'enlève de la vie, c'est vraiment triste. Oui, c'est l'affaire la plus triste. Mal, puis on va dire quelqu'un qui arrive dans ma famille, puis je vais pas dire ah, c'est un trou de cul, ah, non, c'est pas l'affaire de ça, genre. C'est plus le fait de fuck, man, c'est tellement une situation évitable, fais juste en parler, man. Il y a des actions que tu peux faire. Tout le monde est quelqu'un. Non, j'ai pas personne dans ma vie. Bull fucking shit. Il y a tout le temps quelqu'un qui va carry pour toi. Il y a tout le temps quelqu'un qui va vouloir t'aider. Il y a tout le temps quelqu'un qui va être triste du fait que tu te suicides. Il y a tout le temps une solution à tout. Puis je trouve que je dis pas que c'est impardonnable. C'est pas le mot que je cherche. C'est plus comme il y a tellement d'autres choses que tu peux faire, puis il y a tellement de ressources que tu peux aller chercher, puis de l'aide que tu peux aller chercher. Je trouve que c'est vraiment l'une des pires décisions, puis c'est l'une des décisions les plus selfish. C'est ça. Puis je me répète, là, mais... Oui, mais ça vaut la peine d'être mentionné parce que comme... Moi, écoute, je vais être honnête, je dirais pas tous les détails, je n'aimerais pas de nom, rien. Moi, je l'ai vécu de quelqu'un que je connais bien l'année passée. Quelqu'un que je connaissais bien. Moi puis Sarah, on la connaissait bien. Ma famille la connaissait bien. J'ai vécu un suicide. Puis voir l'impact que ça a eu sur le monde, comme aux funérailles, j'étais comme fuck, ça feel pas right, man. J'étais comme... Parce que tu sais, on a tous été à des funérailles puis juste quelqu'un d'une mort naturelle, d'une maladie ou d'un accident, whatever. Mais là, tu sais que c'était évitable parce que c'est pas la vie qui a décidé le course des choses, c'est toi qui l'as fait. T'as pris ton plus gros pouvoir puis tu te l'as enlevé. Moi, c'est le fait que tu savais que t'étais pour faire mal à beaucoup de monde puis t'as décidé de le prendre. Il y a personne qui va faire fuck yeah, cette personne-là s'est tuée. Puis si quelqu'un dit ça, honnêtement, comme... Il mine pas. Soit ça ou il mine pas pour vrai puis il dit ça pour comme juste pogner de l'attention, whatever. Il y a pas personne qui est comme content que quelqu'un parte parce que c'est lui ou elle qui a décidé. Il y a pas personne qui est comme bon débarras. Fuck yeah, Comme non, il y a pas personne. Comme puis le seul temps que comme tu vois ça puis t'es juste comme le fait que moi quand je te dis quand je l'ai vu de quelqu'un que je connaissais, j'ai vu la réaction que ça m'a fait puis j'ai réagi comme obviously comme oh what the fuck. Quand je l'ai su comme je l'ai su au téléphone. Puis comme au début j'ai rien dit. J'étais comme j'essayais d'analyser comme j'essayais de pogner les red flags comme qui ont pourquoi elle fait ça comme j'essayais les indices qu'elle donnait genre que ça c'était pour se passer. Puis il y en avait mais tu penses comme c'est cliché quand tu dis je m'en attendais pas. Mais comme là que t'es capable de l'expliquer cause que tu connais la personne puis tu vois vraiment que c'est arrivé. Puis c'est comme mais est-ce que tu trouves que c'est selfish? Oui. Ouais. Oui. C'est l'affaire la plus selfish que tu peux faire.
Puis ça, je m'aime pas en disant ça, mais je peux pas te mentir. C'est ça qui arrive, c'est qu'on veut pas le décrire comme ça. On dit pas que... C'est triste. Non, ça fait pas j'en veux pas à la personne d'avoir pris la décision. Non, je veux pas que tu souffres. Je veux pas que tu souffres nécessairement, puis je veux pas que tu vis ta vie le restant de tes jours de même. Si t'as pris la décision, c'est ta décision, c'est ta vie. Mais c'est quand même très selfish. Ça change pas le fait que c'est selfish, puis ça change pas le fait que moi, je vais penser que c'est selfish. Oui, fait comme... Puis tu le vois souvent après, comme les familles de ces personnes-là, ils font tout le temps comme... Ils partent tout le temps comme des charités, puis des organismes de comme prévention, puis de santé mentale, mais à cause de ça, tu vois qu'ils sont comme « Fuck, je veux pas que personne d'autre feel la petite marde que moi je ressentais dans le moi. » Parce que là, puis pas rien que ça, comme les parents, les frères, sœurs, whatever, les personnes proches, les chums, blondes, fuck, c'est-tu de ma faute? Fuck, c'est-tu de ma faute? J'ai-tu dit quelque chose qui l'a triggeré à aller le faire à la fin? Je suis la dernière personne qui a donné la pouce dans le cul qu'il avait besoin pour aller le faire? Cette pensée-là va jamais partir du monde qui reste. Ça va jamais partir. Tu peux aller voir le montant de psychothérapeute que tu veux, tu peux devenir le plus résilient que tu veux. Tu vas mieux dealer avec cette pensée-là, mais cette pensée-là va jamais partir. Exactement. Parce qu'admettons, live, là, gars, juste live, on se fait 1 heure et quelques qu'on se parle, tu t'en vas chez vous puis tu le fais à soir, là. Moi, je t'ai parlé pendant une couple d'heures. Tu vas penser, est-ce que j'aurais pu dire quelque chose? Je l'ai motivé à le faire, c'est sûr. Est-ce que j'aurais pu dire quelque chose pour l'aider? Ou j'aurais pu dire quelque chose pour empêcher ce qui est arrivé? Ou j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû dire ça de cette façon-là. Je me poserais des millions de questions. Comme, obviously, comme... Je me blâmerais pas de... Comme, tu sais, c'est quand même toi qui l'as fait, hein, comme on vient de dire, on est d'accord que c'est selfish. Mais reste que la pensée qu'on vient de dire, comme, j'aurais-tu pu faire ci, j'ai-tu fait ça? Cette pensée-là, à chaque fois que je vais penser à toi, ça va tout le temps popper, puis ça va être jusqu'à temps que je meure. Ça va jamais partir, cette pensée-là. Puis tu le sais avant de le faire. Puis si tu y as pas pensé, ben t'aurais dû. Parce que comme, il y a du monde qui t'aime, il y a du monde qui care de toi, tu as des relations avec du monde, tu t'investis, il y a du monde qui s'investisse dans toi, là. Comme, justement, comme tu as dit, tes parents ou tes enfants. Moi, je trouve ça... Je sais pas de comparer qu'est-ce qui est pire, mais je trouve que quand que tes parents, c'est pire que quand toi, t'es l'enfant du parent. Parce que... Moi, je trouve que c'est wrong, c'est bad either way. C'est parce que l'enfant, c'est toi qui comme en tant qu'enfant, c'est pas toi qui a pris la décision de venir au monde du parent, right? Tandis que quand t'es le parent, t'as pris la décision de t'investir dans une famille, puis de prendre les jeunes, puis de les monter parce que c'est toi, t'as voulu extender un peu de toi. Puis là, tu fais juste comme pas tant. Mais aussi, c'est du cas par cas aussi. Ça l'est, je suis d'accord. C'est du cas par cas parce qu'il y en a des parents qui s'enlèvent la vie à cause qu'ils voient plus leur enfant. Genre, mais ça et tout, je l'ai vécu. T'as-tu quelqu'un que t'es quand même proche avec? Ça m'est jamais arrivé, non. Moi, j'ai vécu les deux côtés, comme l'enfant qui le fait puis le parent qui le fait. Puis j'ai vu l'effet que ça a sur le parent, puis j'ai vu l'effet que ça a sur l'enfant. C'est pas beau, man. Non, c'est pas beau. C'est fucking pas beau. Puis c'est plate parce que ça va jamais partir. Pour répondre à la question... Oui, c'est selfish. Non, c'était quoi la question? Est-ce que c'est... Justifiable? Justifiable. Moi, je trouve que non. Je pense que... Il y a une raison, je trouve qu'il n'y a pas une bonne raison. Je vais essayer de comme y penser vraiment 2 secondes. Tu regardes le groupe... qui a eu le plus haut taux de suicide de l'histoire, autre que celui en ce moment qu'on a parlé l'autre jour, là, les ceux qui transitionnent puis qui ont les problèmes puis tout ça. C'était les Juifs dans le Holocaust qui étaient comme emprisonnés par les nazis. C'est eux le groupe de personnes qui ont eu le plus gros taux de suicide. Ils se sont fait empiler comme des mouches dans des... Il fallait qu'ils chient dans leur lit, genre, puis comme ils pilaient dans leur marde, puis ils se sont fait comme... Ils mangeaient pas, ils étaient rendus... T'as vu les photos comme ils sont mis comme des chicots puis tout ça? Le taux de suicide dans ce groupe-là était vraiment élevé. Puis je te dis pas que c'est... Comme je peux pas te dire justifiable ou non, mais j'ai blâme pas. J'ai blâme pas, mais faut que tu fight jusqu'à la fin. C'est ça, comme moi je me connais, puis je serais comme fuck. Comme, je suis résilient comme toi, genre. On est résilient. Je serais comme man, faut que je figure une manière. T'abandonnes jamais. Non, c'est ça. Puis quand t'abandonnes, je suis comme... Tu donnes la victoire à, comme justement, eux autres, ça c'était une vraie situation, comme ils sont fait actually emprisonnés, là, comme ici on n'est pas emprisonnés, là, comme j'ai actually comme la liberté de faire que ces jeux live. Mais eux, ils se sont fait empiler comme des sardines, là. Puis ça, c'était comme... Je peux comprendre d'où a fait comme... You know what, je suis même plus capable de me lever tellement que j'ai pas mangé, ça fait comme fucking 22 jours, puis je suis rendu, je pèse 12 livres, puis j'ai pas bu, je suis sec, je suis malade comme un chien, j'ai plein de... Je peux juste rester ici puis me laisser mourir. C'est ça, comme fuck it.
Mais autre que ça, honnêtement, comme là, j'ai pris un cas extrême, là, juste pour faire ça que c'est justifiable. Mais en général, non. Moi non plus. Moi non plus. On peut conclure ça là-dessus? Oui. Moi, je trouve que c'était des bonnes questions cette semaine. Oui. Ouais, Ben, j'ai d'accord. aimé ça. Puis, je trouve. Ton affaire de Reddit, honnêtement, moi j'ai aimé ça. Puis, tu sais, c'est pas obligé d'être des meurtres tout le temps. Comme, tu sais, t'avais fait la disparition, fait comme 2-3 semaines, la petite Canadienne là, qui est partie de Saskatoon ou whatever. Pas eu de crime qui s'est fait là. Hein. Ben, peut-être, mais on ne sait pas. C'était cool, ça fait un petit suspense. Puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose tout le temps comme macabre puis fucking cruel, c'est juste des fois que ça fasse penser ou que ça... Ok, une fois de temps en temps, je vais se faire tu peux te switch parce que j'avoue que à chaque semaine, meurtre, ça vient comme dur sur... S'il y a un meurtre dans l'histoire, puis c'est pas ça le punch de l'histoire et tout, c'est chill, moi je m'en fous, puis ça n'a pas besoin d'être quelque chose de comme wow, comme coup de théâtre là. Mais moi, je te donne une carte blanche à m'expliquer n'importe comment. Moi, j'ai bien aimé ça, de la manière que tu l'as dit. Puis le fait que c'était un testimony écrit, c'était cool. Comme j'ai trouvé ça cool que comme c'est vraiment... Comme c'est pas toi qui le résume, tu fais le porte-parole de lui avec ses mots. C'est comme si tu lirais une lettre d'adieu, genre comme c'est la personne qui te l'a écrit. Moi, j'ai trouvé ça cool. J'avais jamais vu... Moi, peut-être faire ça. On veut votre opinion là-dessus, guys. Si vous avez aimé ça, dites-le. Puis on va refaire ça si jamais tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Perfect, c'est encore comme avec tous les fins d'épisode. On est partout, guys. On est sur absolument toutes les plateformes. Fait que like, comment, subscribe. Puis on va se voir la semaine prochaine, guys. Salut. Peace.